Il est possible de combattre la puissance des ténèbres au milieu même des occupations journalières, en priant contre leur œuvre de façon particulière, à mesure qu'on les discerne. Peut-être cette prière consistera en une phrase très brève et cependant efficace. Ceci par exemple, Seigneur, détruis cette œuvre du diable, ou que Dieu ouvre les yeux de cet homme sur les séductions de Satan qui l'environnent. Il y a aussi une prière pour les autres qui est très particulièrement dirigée contre les mauvais esprits en eux. Mais pour la pratiquer, il faut tout d'abord être capable de discerner les symptômes de la présence de l'ennemi, puis savoir établir ce qui est de l'homme lui-même et ce qui est dû ou des mauvais esprits. Toute incertitude sur ce point affaiblira la puissance de la prière. Si le combattant a quelques doutes concernant la provenance de certains détails, certaines caractéristiques indiquant généralement la dualité chez la personne pour laquelle il prie, il demandera alors que le ou les mauvais esprits présents soient exposés, manifestés pour que la victime connaisse la vérité et que lui-même puisse traiter directement dans la prière les causes exactes. L'une des marques spéciales de la présence d'un mauvais esprit en quelqu'un ou avec quelqu'un, agissant sur quelqu'un ou par son moyen, quel que soit le degré de possession, bénin ou aigu, c'est un antagonisme contre la vérité sur la puissance des ténèbres et les mauvais esprits, antagonisme déraisonnable et irraisonné. Un homme qui n'est pas touché par eux peut se livrer calmement à l'étude de ce qui les concerne, aussi librement qu'il s'adonne à toute autre étude. Il existe aussi chez ces personnes une résistance de la pensée ou de l'esprit à l'endroit de tel ou tel aspect de la vérité, qu'il s'agisse de vérités scripturales dont elles ont très particulièrement besoin ou de vérités sur leur expérience spirituelle ou sur elles-mêmes et leur action, vérités que les esprits de mensonge veulent empêcher qu'elles connaissent. Alors que l'une des marques distinctives de la présence du Saint-Esprit agissant en quelqu'un ou par quelqu'un, c'est une pensée franchement ouverte à la vérité. Un désir, une soif ardente de vérité sans arrière-pensée au sujet des conséquences ou de la souffrance que cela peut comporter. Les croyants à tous les degrés de vie spirituelle se rangent du côté de Dieu lorsqu'ils disent « je veux être accessible à la vérité ». Et, ce faisant, ils permettent à l'esprit de vérité de faire son œuvre en eux. Le soldat de la prière veillera à ne pas confondre l'activité des mauvais esprits avec celle de leur victime. Leur activité est dans la personne, mais elle n'est pas de la personne, de sorte qu'il ne se laissera pas distraire de l'action directe contre eux en blâmant celui chez qui ils ont obtenu un accès. Le croyant qui cherche à aider quelques personnes possédées par les mauvais esprits doit être prêt à voir ceci tordre dans la pensée de la victime, la vérité même dont elle a besoin pour sa délivrance. Ils dénatureront à ses yeux l'action de celui qui cherche à le secourir et veut la ramener à la liberté. Parfois, les esprits menteurs se servent de la vérité qui a pour but de délivrer le croyant séduit et qui le délivre malgré toutes les apparences du contraire pour le flageller sans merci. Le pauvre captif se sent alors positivement frappé, de coups aussi réels que si les lanières touchaient vraiment son corps. Il lui semble que les paroles de celui qui lui communique la lumière dont il a besoin et qu'il désire lui causent de profondes blessures. Mais s'il refuse de se laisser ébranler par la souffrance, s'il s'empare de la vérité, s'il l'utilise immédiatement en prière et combat contre l'ennemi, il a saisi l'épée de la victoire. Par exemple, s'il lui est dit « l'ennemi est en train de vous séduire » et qu'il répond immédiatement « c'est contre ma volonté », que Dieu me révèle toutes les séductions de Satan. Il a saisi, séance tenante, l'arme de la victoire.